Ce soir, l'événement pour le CNPA est à Station F. J'ai le plaisir et l'honneur de participer à une table ronde avec mon ami Luc Châtel, président de la PFA, et avec Nicolas Dufour, directeur général de la BPI. Pourquoi? Parce que nous sommes invités à participer à l'accélérateur du 4e batch de la BPI, pour lequel 5 de nos entreprises et services de l'automobile sont présents. Et vous savez mieux que tout compte que relier l'ensemble des services avec l'industrie pour faire cette grande filière est toujours un honneur très fort pour nous au CNPA. C'est notre mission. Un petit mot sur l'accélération, parce que nos entreprises, toutes nos entreprises, ont besoin de subir et de passer le cap des transformations sociétales, environnementales, technologiques, pour devenir demain des entreprises capables de survivre à cette évolution, à cette transformation qui n'a jamais été connue dans le cadre de nos métiers. Avant de clôturer cette très agréable et très profitable soirée, j'ai le plaisir effectivement, et je ne voudrais pas oublier de remercier Agnès Pannier-Runacher pour sa présence, qui a fortement encouragé l'ensemble de nos métiers à aller vers cette transformation absolument nécessaire. Merci à elle, parce que je pense qu'elle a compris très bien avant tout le monde que les services de l'automobile faisaient partie aussi de cette grande filière que nous aimons tous. Le CNPA, c'est un partenaire évident parce que le CNPA rassemble tous les métiers de l'aval de la production automobile, et donc ils ont une vision qui est inégalable sur ces métiers. Ils en connaissent les mutations, ils en connaissent les défis. C'est un porte-voix qui est précieux. Les services de l'automobile, ils vont traverser les mêmes transformations massives que les sous-traitants de l'automobile. Et donc ne pas les intégrer dans ce type de programme, c'est au fond être hémiplégique, puisqu'on ne traite que la moitié du sujet. Et demain, je donne juste un exemple, fabriquer une voiture, ça sera complètement différent. Mais réparer une voiture sera également complètement différent, puisque les voitures seront autonomes, connectées, décarbonées, donc c'est pas les mêmes moteurs, c'est pas les mêmes connectiques à l'intérieur, c'est pas la même répartition de la valeur entre les services apportés par les réparateurs et les services proposés par les constructeurs. Et donc tout est également à réinventer, sachant que dans les services automobiles, il faudra aussi entretenir et accompagner tous les propriétaires de voitures des années 2000 à 2020. Et donc c'est un enjeu de transition qui est particulièrement important, et c'est l'enjeu aussi d'avoir cette filière complètement intégrée et de penser service et industrie sans séparer ces deux maillons qui sont totalement intégrés. Ce soir, c'est quelque chose de différent. C'est un accélérateur pour les entreprises de la branche, que ce soit des ETI, des PME ou des TPE. Tous nos métiers sont concernés, tous les territoires sont couverts. Et c'est ça qui est important, leur donner des solutions au cours des 18 prochains mois, en les accompagnant des meilleurs experts, en particulier sur le plan économique, pour qu'ils soient en capacité de bâtir, de repenser une feuille de route stratégique qui leur permettra de transcender les difficultés actuelles et de détecter les meilleures opportunités pour leur métier, pour leurs entreprises, pour leurs équipes. C'est l'objet même de cet accélérateur, accompagner la transformation inéluctable, progressive et certainement plus rapide que prévu de l'ensemble de notre filière, que ce soit au niveau industriel ou au niveau de la distribution et des services de l'automobile. Et puis ici, évidemment, à Station F, c'est un lieu par excellence où l'esprit d'entreprise peut s'incarner. L'esprit d'entreprise, pour moi, c'est le meilleur virus possible. C'est le virus le plus résilient et qui doit être le plus contagieux possible au niveau de notre métier. C'est la clé, et la clé, c'est la confiance. Il n'y aura pas de geste barrière au niveau de l'innovation, parce qu'il ne faut pas mettre de barrière à l'innovation. Et c'est l'un des objectifs de cet accélérateur auquel je souhaite tout le succès possible, et avec bonne chance à nos entrepreneurs qui ont le privilège pour cette promotion de l'intégrer. J'espère fortement que nous aurons l'occasion de l'amplifier au cours des prochains mois pour qu'un maximum de nos chefs d'entreprise puissent bénéficier d'un programme tout à fait original. Ce que j'attends de l'accélérateur automobile, c'est cette complicité avec les autres entreprises, la transversalité. On est une entreprise qui est non délocalisable. J'ai des personnes sur qui je peux compter aujourd'hui, et je veux pouvoir continuer encore longtemps. Et je pense qu'il faut être agile dans le monde qui bouge vite. Donc je voudrais prendre tout ce qu'on peut m'apporter, avoir toutes les bonnes idées pour continuer le métier que je fais aujourd'hui et qui me passionne.